Artus, l'humoriste montpelliérain, toujours avec nous. Il adore la cuisine. On va parler cuisine, ça tombe bien. Voilà, c'est mon émission. Dîner des chefs. Et en parlant de chef, eh bien, Jacques Mazeran est avec nous. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Est-ce que vous avez été prof de cuisine, vous, non? Je vais dans les écoles hôtelières, voilà, pour corriger les examens. Lisez la colline ou pas? Oui, oui, bien sûr, je suis déjà allé, oui. Et je l'ai eu en élève, non? Pas du tout, Artus? Ah, peut-être. Non, moi je sais que j'ai des amis qui ont fait des stages chez vous. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est souvent les mêmes maisons sur Montpellier où on a envie d'aller quand on est stagiaire. Et je sais que le Mazeran est un nom qui revenait assez souvent. Et on y mange bien au Mazeran? Voilà, je pense. Je pense, j'allais pas dire le contraire. C'est à Latte, c'est où exactement? Voilà, c'est à la sortie de Latte, en direction de l'aéroport. C'est en fait le long du tracé du nouveau tramway, voilà, de la ligne 3 du tramway, en haut de la petite, sur la colline, en fait. Valérie, vous connaissez? Oui, c'est juste en face du cimetière. Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà. C'est un beau lieu de repérage, hein. Il y a un bon resto à Mirval? Il y a Chez Patou. Chez Patou. Une pizzeria très très sympa. Ah, les pizzerias, les pizzas sont toujours là. Voilà, juste avant d'aller au centre culturel, petite pizza. Bon, Jacques Mazeran, le resto Le Mazeran à Latte, près de Montpellier. Puis Richard Gens, vous êtes président départemental de la Croix-Rouge de l'Hérault. On vous a invité tous les deux et merci d'être venus pour le dîner des chefs, parce que c'est une opération nationale. Qui va se dérouler à Montpellier, qui va se dérouler à Nîmes. Alors, c'est quoi le principe et comment s'est faite votre rencontre tous les deux? Voilà, alors c'est une opération qui se fait sur une dizaine de départements. Elle a lieu dans les mêmes époques. Elle réunit donc les maîtres cuisiniers de France et la Croix-Rouge. Donc la Croix-Rouge sont pour des actions ciblées. Donc celle qui a lieu dans l'Hérault est au bénéfice d'une action que nous faisons sur le Sénégal. C'est le 21 novembre à l'hôtel de ville, salle des rencontres à Montpellier. Voilà, salle des rencontres de Montpellier le 21. Et à Nîmes aussi. À Nîmes également, donc le 29 à Nîmes. Hôtel, 4 étoiles, le Vatel. Le Vatel. Christophe, vous connaissez le Vatel? Je m'y suis marié. Ah, très bien. Il connaît on y mange très bien, ça va? Excellemment. Bon, là, c'est pour la bonne cause, là aussi, pour cette belle soirée. Pour la terrasse, parce qu'il y a plusieurs restaurants dans cet établissement. Et c'est vrai que Nîmes, vu de la terrasse dans ce restaurant, vaut le détour. Bon, on va se cailler quand même, parce que c'est le 29 novembre. Mais non. Non, ça va aller, chaud d'ambiance. Surtout avec les plats qu'il y aura, à mon avis. Bon, c'est pour la bonne cause. Racontez-nous un petit peu, Monsieur Mazeran, comment est venue cette idée et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cuisiner, mais vous n'êtes pas tout seul pour cette soirée. Voilà, donc c'est les maîtres cuisiniers de France qui se sont associés avec la Croix-Rouge, donc pour partager donc nos connaissances et notre savoir-faire. De notre côté, on s'occupe du repas auprès de nos fournisseurs, donc on est allé voir nos fournisseurs pour qu'ils fassent don des marchandises. Et après nous, les maîtres cuisiniers de l'Hérault, en partenariat avec Frédéric Husser, traiteur, on va faire le repas du gala de Croix-Rouge, donc le 21 novembre. Qu'est-ce que vous allez faire, Jacques? Vous avez déjà le menu établi? Oui, alors le menu est établi, donc... Grosso modo, parce que si on a 50 plats, mais voilà, ça va de quoi à quoi? Il y a du foie gras, des escalopes de foie gras poêlées, avec des cèpes et un bouillon de châtaigne. Ensuite, il y a un dos de loup, avec du riz vénéré, et comme viande, ça sera un rable de lièvre. Puis bien sûr fromage, dessert avec des macarons, framboises, chocolat blanc. Dans un décor aussi sympathique, que ce soit l'hôtel Vatel ou la salle des rencontres, qui sera vraiment... Voilà, c'est ça la rencontre dans une nouvelle mairie, oui. De Montpellier, quartier Port-Marianne. Tout à fait, oui. Alors pour la bonne cause, on va dire le prix parce que ça va faire tilt aux gens, c'est 200 € par personne. Oui. Mais, allez-y. Avec une forte défiscalisation, donc pour les entreprises qui est de 60% et pour les particuliers qui est de 75%. Donc au final, on paye combien par personne? 50 pour les particuliers, 80 pour les entreprises. Une opération nationale, il reste encore de la place pour les deux dates? Montpellier ou Nîmes? Montpellier ou Nîmes, voilà, absolument. Absolument, sur lequel il nous reste une centaine de places à peu près. Bon, c'est beaucoup de travail, ça, Jacques, beaucoup de préparation. Si on attend plusieurs dizaines, centaines de personnes... Voilà, c'est une organisation, parce qu'on n'est pas dans nos cuisines, donc on travaille à l'extérieur. C'est une organisation. Mais vous n'allez pas cuisiner à la mairie, vous allez cuisiner avant chez vous? Comment ça se passe? On prépare chez nous, et après on assemble à la mairie. Donc tous les chefs, tous les maîtres cuisiniers de l'Hérault... seront là, seront présents, et avec le traiteur Husser, on va dresser pour l'ensemble des personnes. Oui. Soirée donc de gala, le dîner des chefs, ce sera soit le 21 novembre à Montpellier, le 29 novembre hôtel 4 étoiles Vatel à Nîmes. Quoi de prévu ce soir dans votre resto? Que de bonnes choses. Donc là, on est à la carte automne, donc il y a encore les champignons, les derniers cèpes, on a encore des cèpes. On commence, vu les températures qui baissent, à proposer du gibier, du rable de lièvre. On a bien sûr après les classiques de la région, le filet de bœuf au braque, le loup, la dorade, les Saint-Jacques, voilà.
Alors le tout dans la bonne humeur, la bonne ambiance. Je crois que c'est Arnaud de sa mère qui sera là à Nîmes, à l'hôtel Vatel le 29. C'est vrai? On ne demande qu'à en rire. C'est Ben qui va animer. c'est Arnaud. Ah ben, parfait. Hein, salut Arnaud. C'est dommage, j'allais me proposer, mais... Ah bah Non, vous mais avez moi, déjà un rockstar. j'irai peut-être du coup en tant que client, tiens, pour manger là-bas. Déjà pour voir le lieu et pour manger avec les chefs, ce qu'ont préparé les chefs. Au resto Le Mazeran ou à l'hôtel de ville de Montpellier le 21 ou l'hôtel Vatel de Nîmes pour cette soirée. Il y aura du taureau ou pas? Transition avec la chronique afficionne. Du lièvre, cette fois. Il y aura. Du lièvre. Ouais. Bon, on va parler Des taureau. grandes oreilles, c'était déjà bien. Voilà, déjà bien. Chronique afficionne avec Christophe. Alors Christophe, on revient sur la journée taurine à Rodillan. Oui, on l'annonce, puisque c'est ce samedi que se prépare l'un des derniers rendez-vous de la saison taurine dans les arènes du Sud-Est, à l'initiative du club taurin Toros y Caridad, qui s'implique chaque année justement pour organiser des spectacles tauromachiques reversés à des œuvres de bienfaisance. Ce samedi 10 novembre, eh bien, 2 courses sont prévues. En matinée à 11h, Thomas Bournel, vainqueur de l'édition 2007 de Graines de Torero, partagera l'affiche avec Clément Moras, l'ancien élève du centre de tauromachie de Nîmes. Et puis l'après-midi à 15h, une autre novillette Saint-Picador avec 2 jeunes espoirs, un issu de l'école de tauromachie de Salamanque et puis un représentant nîmois qui s'appelle El Diego. On en a parlé, on a les images, on parle foot et taureau. Oui. Les anciens de Nîmes Olympique. Oui, c'était l'un des événements du dernier pont prolongé de la Toussaint en levée de rideau de la rencontre entre Nîmes et l'AC Arles avec un score 4-1 en faveur des Crocos nîmois. Eh bien, en levée de rideau sur l'annexe du stade des Costières, on a vu quelques footballeurs d'un jour qui sont habituellement non pas chaussés de crampons mais chaussés de zapatillas avec cape, moulette et épée. Vous leur mettez un ballon au bout du pied, il y a quand même beaucoup moins de talent. Les anciens du Nîmes Olympique l'ont emporté 8-2 face à une sélection des matadors français. Officier notamment des toreros arlésiens, on pense à El Lobo, on pense à Marco et Frédéric Léal ou encore à Roman Pérez, buteur d'un jour. Il y avait également des matadors nîmois. Tout cela était organisé dans le cadre de la rencontre entre Nîmes et Arles, mais surtout dans le cadre de la première soirée de l'Association française des matadors nationaux par conséquent, qui propose différents ateliers pédagogiques, notamment en direction d'aficionados venus de Paris, mais aussi de Bruxelles. C'était très éducatif et très taurin comme ambiance vendredi entre les Costières et le Pré Galofre. Bonne ambiance au pied du château à Beaucaire. On revient sur la Fiesta Campera. Oui, grande ambiance liée entre l'afición et le flamenco avec les accords de guitare et le canteón, le chant profond qui rappelle l'Andalousie. Ambiance gitane dans un corte, comme on dit en espagnol, dans une cour très particulière, au pied de la falaise, au pied du château de Beaucaire, en présence d'Estrella Morente, l'une des plus grandes chanteuses de flamenco. Ici son mari, Javier Conde, torero originaire de Malaga, qui était présent pour cette grande réunion. Le plein à l'espace Daudet de Beaucaire, malheureusement du vent, beaucoup de froid, et le vent qui est un petit peu la troisième corne des taureaux qui a empêché aux matadors présents véritablement de totalement se livrer pour cette Fiesta Campera. Alors la Fiesta Campera, on replace un petit peu le contexte, c'est une corrida qui n'est pas un habit de lumière, qui se fait soit en habit traditionnel andalous, soit en habit civil, comme c'était le cas de Javier Conde qui était dans un costume complet blanc. En tout cas, les gens ont été sensibles à cet accord entre le toreo des matadors présents en piste et les accords de guitare flamenco. La prochaine fois, avec un petit peu plus de chaleur, ce sera rudement bien apprécié car les zéphyrs n'étaient pas aficionados à Beaucaire, il faut vous le dire, en ce dernier samedi du mois d'octobre. Un dernier mot sur la soirée ce soir, soirée Tendido à 20h50. Oui, en présence des représentants de la plus grande entité de clubs taurins en France, l'Union des clubs taurins Paul Ricard. Ça représente pas moins de 600 associations au niveau national. On reviendra sur le palmarès 2012 de l'Union des clubs taurins Paul Ricard, les meilleurs lots de taureaux, de novillos, de toreros, avec un focus notamment sur celui qu'on appelle le roi de Navarre, Pablo Hermoso de Mendoza, qualifié de meilleur réjonéador de l'année dans les arènes du sud-est français, notamment du fait de ces 2 portes des consuls acquises sur le sable des arènes de Nîmes. Vous avez vu Artus? Il improvise tout, hein? J'ai tout compris. Il a tout compris. J'ai tout Émission compris. à revoir sur TV Sud. Il parle très bien espagnol. Hein. Merci beaucoup Christophe, à la semaine prochaine. Merci à vous Julien, bonne soirée. Valérie, merci beaucoup. On salue les habitants de Mirval et puis avec cette salle Léo Mallet. Merci Monsieur Mazeran, merci chef. Merci. À très bientôt pour ces belles soirées, soit Montpellier, soit Nîmes. Merci beaucoup Richard et merci beaucoup Artus. À très bientôt sur la scène de l'Amuse Théâtre au Crest près de Montpellier. Vive le rire, vive la vie, vive TV Sud et à demain. Et vive la République!